t'embarques dans une expédition, puis t'embarques dans un navigator, ça a zéro rapport. Il y en a un qui a un écran spécial, l'autre, les pitons sont pas à la même place, c'est un autre style d'écran. Oui, il y a des choses qu'on dirait qui sont à la même place, mais quand tu es dans une expédition, tu te sens pas dans un navigator démonté. Là, on dirait un navigator démonté. Oui, carrément. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle du nouveau Ford Bronco Sport édition Sasquatch et des photos du nouveau Ford Expedition qui ont été prises par des espions. Oui, une nouvelle excitante, surtout pour l'expédition. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Mais on commence avec le Bronco Sport. Après ça, on va parler des expéditions. Ford remonte vraiment leur capacité hors route. Puis on voit que leur route, c'est très important chez Ford. Fait qu'on fait un combo aujourd'hui parce que le fameux expédition qui a été pris en photo, c'est une édition Tremor. Oui. Fait qu'on va en parler un petit peu plus de ça. Là, maintenant, le package Sasquatch qu'on retrouvait sur le Ford Bronco a été appliqué au Bronco Sport. Je rappelle que le Bronco, c'est le gros, le Bronco Sport, c'est le petit. Oui. OK? Alors, le groupe Sasquatch, souvent, c'est comme on remonte les capacités en route, la protection, la suspension, les pneus. C'est la même chose qui était un peu appliquée au Bronco Sport. On va aller en détail et voir qu'est-ce que ça donne. Ce package-là, il est disponible sur le Outer Banks et le Badland avec deux différents moteurs. Fait que c'est pas juste un Sasquatch. Ça va être un Outer Banks qu'on applique le Sasquatch dessus ou un Badland qu'on met un Sasquatch dessus. En gros, regardez, on a beaucoup de choses assez intéressantes. Premièrement, on a beaucoup plus de protection à l'avant. On a des skid plates, des vrais skid plates en métal. Puis aussi, on a une protection de bumper à l'avant aussi, une espèce de push bar que j'appelle dans mon langage à moi, qui vient se connecter aussi directement au tow hook en avant. Je m'excuse pour tout mon langage anglais, là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Regardez, en plus, j'ai vu un beau petit vidéo d'un des top gars marketing chez Ford que je suis, puis ils ont fait un événement, puis c'était le fun parce qu'ils montraient tous les morceaux un à côté de l'autre, des différents packages qu'on retrouve sur le marché dans les espèces de VUS compacts à vocation en route. Fait que tu avais comme les Wilderness, des TRD Pro, etc. Puis, on voyait que chez Ford, on prenait ça vraiment au sérieux. Parce que, tu sais, mettons un Wilderness, mais c'était comme en plastique. Chez Toyota, c'était vraiment un aluminium vraiment mince que tu peux plier quasiment avec tes mains. Chez Ford, c'était une grosse kit plate pesante qui est robuste, puis qui est épaisse, puis qui est dure à bosser, je pourrais dire. Tu sais, c'est comme vraiment un bon événement marketing de faire ça. Et en plus, ils montraient la différence entre les tow hooks. Fait qu'il y en avait que tu vois que c'était... Sur Subaru, c'était rien qu'une affaire que tu mets quand tu te fais remorquer, que tu visses. Oui. Il y avait aussi chez Jeep qu'on voyait. Chez Jeep aussi, c'était en métal, mais c'était pas autant de protection que chez Ford. Puis l'épaisseur n'était pas autant. C'est comme qu'on retrouve sur un Compass Trailhawk. C'est ceux-là qui montraient, qui comparaient aussi, que j'avais oublié. Puis, il montrait le Trailhawk qui a des gros crochets. Mais lui, le Bronco Sport, le crochet est vraiment connecté loin dans le châssis. Là. Oui. Pour vraiment, comme... Il peut pas, comme... Se décrocher ou se facilement. casser du véhicule. Si vous avez moindrement suivi Whistling Diesel, là, vous pouvez voir la différence entre un Cybertruck et un F-150, comment que le hitch il est attaché au camion, puis l'autre qui n'est pas trop attaché. Oui. Tu sais, quand ils disent qu'ils font des tests Build for Tough, là, ben c'est ça, c'est ça. Build for Tough. Fait que non, je trouvais ça super intéressant. Il comparait ça aussi. Il faisait une comparaison des pneus. Puis, tu sais, Bronco Sport, c'est lui qui avait le trait le plus agressif puis la plus grosse dimension. De mémoire, lui, il vient avec des 29 pouces. Les pneus, c'est des Territory.
Fait qu'un thread similaire à ce qu'on retrouvait sur le TRX ou d'autres Broncos, je pourrais dire. Là. Fait que c'est ça. C'est des 29 pouces avec des 235, 65 R17. Fait que c'est vraiment des Goodyear Territory All-Terrain Tires qui ont été développés spécifiquement pour ce camion-là. En plus, on a quand même un beau thread avec du mordant sur le côté, des belles roues en route, je pourrais dire, là, de ce côté-là. Parlant de protection encore aussi, là, en arrière aussi, il y a plus de protection. Je vais te le montrer dans un instant. Ici, quand on voit vraiment, on a comme une espèce de skid plate aussi à l'arrière. Avec vraiment un vrai hitch, mais aussi deux gros crochets pour vraiment se sortir du pétrin quand on est pogné. Fait que ça, c'est des choses des fois que les gens oublient. Parce que des fois, quand on fait du hors-route, puis on est dans une pente, et des fois, quand la pente a une espèce de trou, comme pas un fossé, mais en tout cas, des fois, tu recules. Des fois, quand tu recules, c'est là que tu accroches ton bumper. Mettons que tu n'as pas été capable de monter ou peu importe, tu es pogné puis tu as besoin de te reculer, mais c'est là que tu accroches. Fait que là, avoir une protection de là, c'est un plus. Oui. Tu sais, c'est là qu'on voit la différence que juste faire un look en route avec des capacités, avec tes pneus, tu peux te rendre dans du hors-route. Là, c'est pas juste esthétique aussi. Le reste du véhicule, ils ont mis ça vraiment fonctionnel puis ils ont vraiment pensé, comme tu dis, en vraie situation d'hors-route quand. C'est comme, mettons, comme tu dis, quand tu passes un fossé où tu tombes dans un genre de U, pour le dire à ceux qui nous écoutent en audio. Là, là tu glisses, puis là, tu viens vraiment à côté. Ils ont vraiment pensé à tout. Là. On voit en même temps des améliorations qu'ils ont faites pour 2025. Là, maintenant, le Bronco Sport vient standard avec le plus gros écran de sa catégorie, avec un écran de 13,2 pouces, avec le système Sync. 4 systèmes qui sont inspirés du Bronco Raptor. Que ça, c'est l'écran avant de vous, là, les fameux cadrans devant vous. Oui. Pas l'écran, l'autre écran, les instruments, je vais dire. Ça, c'est 12,3 pouces, digital, tout le kit. Avec le Sasquatch, on a les fameux switches au plafond comme un peu un Raptor. Les switches auxiliaires. Fait que si on veut rajouter des lumières et ces choses-là, ça c'est cool. Puis c'est intégré, puis on ne défait pas à l'intérieur de notre véhicule. Fait que ça, c'est beau. Si on continue un peu dans les choses spécifiques au modèle, je pourrais dire Sasquatch, on voit, ils mettent beaucoup de trucs dedans faits pour avoir des accessoires, brancher des téléphones, mettre des gros pros pour ces affaires-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu le Bronco Sport à l'essai, mais la dernière fois qu'on l'a eu, on l'aimait vraiment parce qu'il était vraiment bien fait à l'intérieur. C'était beau et en même temps pratique. T'sais, c'est beau avoir une belle auto, mais t'as beau, pas pratique. T'as comme. T'as pratique puis pas beau. Ouais, là, ça. C'est les deux ensemble. Ils ont vraiment fait une bonne job. Un petit détail que je vais te montrer. À cette heure, c'est ça. Ils ont implanté des espèces de crochets à ses côtés où d'habitude, il y a comme un logo. Ça t'aide à attacher, mettons, des canaux, ou des tentes ou des trucs sur le toit. Donc ça, c'est un truc assez cool là, qu'ils ont rajouté, là, qui était inclus dans le package Sasquatch. Là. Ah non, c'est vraiment pratique. Là, en faisant tous ces petits détails-là, même si le véhicule est comme... Tu sais, t'as pas un gros VUS, là, c'est un plus petit VUS, mais tu y rajoutes vraiment beaucoup de capacité. Là. Tu peux te débrouiller plus qu'avec, mettons, un autre type de petit VUS là, rendu là. Oh, et ça le rend assez capable, je pourrais dire, là, de ce côté-là. Puis ça paraît bien. Ça aussi, je pourrais dire, l'espèce de push bar, là, je reviens là-dessus, c'est un petit peu inspiré du nouveau F-150 Tremor, qu'ils mettent les fameux toe hooks ou des trous, là, je pourrais dire, à une place spécifique pour être capable de plugger des accessoires. Puis ça, je trouve ça super intelligent. C'est vraiment hot de ce côté-là. C'est sûr et certain, regardez, c'est un Bronco. Ça vient avec les fameux modes GOAT. C'est G-O-A-T. Fait que ça, c'est différents modes là, comme pour peu importe la roche, la neige, la bouette, peu importe. Là, il y en a plusieurs modes. Là. Fait que c'est sûr et certain que ça vient avec tous les équipements, ces choses-là. Mais c'est un beau package. Je suis content qu'ils l'ont fait. C'est un petit peu un espèce de Raptor wannabe, mais c'est pas un Raptor. Ils vont se faire un Raptor éventuellement. Je pense pas qu'ils vont toucher le petit Bronco Sport
en le mettre en édition Raptor. Mais tu sais, ils ont mis des petites touches pour ceux qui aimeraient ça avoir un Raptor de cette grosseur-là, je pourrais dire, avec les switches, les gros bumpers en avant, les gros skate plates, tout ça. Fait que ça fait un beau petit modèle que, qui se débrouille bien. Puis que, tu sais, c'est pas un wannabe off-road. Là. C'est un vrai. C'est des vrais morceaux, c'est des vrais pneus. Puis, on voit qu'il y a une grosse différence de ce côté-là. Là. C'est pas juste des packages esthétiques. Ils ont vraiment bien fait leur devoir. Puis, ils ont toutes les. Même sur le côté, qu'est-ce qu'ils ont ajouté pour attacher les canaux, tout ça, c'est. Écoute, ils ont vraiment optimisé le véhicule au maximum. Là. Côté suspension, on a une suspension Bilstein. Fait qui a été amélioré pour vraiment pour le Bronco Sport avec vraiment le damping. Il y a une position qui va être sensible, qui va savoir à quelle position qui est. Ils disent qu'il y a des réservoirs piggyback qu'ils appellent. Là. Ça vient remplacer littéralement la suspension qu'on retrouve sur les Badlands avec les monotubes là, qu'on avait. Fait que on a vraiment une suspension qui est changée. C'est parce que tu sais, des fois, ils disent ça en route, puis là, c'est off-road tune. T'sais. Des fois, c'est la même suspension, mais ils ont changé une petite affaire dans la suspension, mais tu sais. Juste pour dire. C'est pas la fin du monde. Là, ils ont vraiment changé la suspension. Là, on le voit, là. Regardez, ils disent que en avant, on peut avoir jusqu'à 8,3 pouces de traveling, puis à l'arrière, 8,7 pouces. Fait que pour un petit véhicule de cette grosseur-là, c'est très bien. Mm-hmm. Fait qu'un cool package. On passe maintenant aux rumeurs Spy Photo de chez... ça a été pris par KGP Photographie. Toutes dénudées. Encore une fois, on dirait que Ford a eu des bons feedbacks. Ou il écoute le Torque Podcast. Religieusement le Torque Podcast. J'ai parlé un peu de l'expédition, puis qu'on n'aimait pas le fameux package Timberline, puis que le Timberline, on dirait que ça avait été développé par une gang de citadins un peu pour faire une espèce de package hors route, bûcheron, vert puis orange. Puis j'étais tout le temps, tu sais, je t'ai dit, pourquoi qu'ils mettent pas les bons packages qu'ils ont développés dans les pick-up, dans les VUS? Tu sais, on retrouve ça dans plusieurs compagnies. Ouais. Puis même là, tu sais, je vous ai dit chez Nissan, je m'ai déjà fait à reprendre que, tu sais, j'étais comme, pourquoi vous faites pas un Pathfinder Pro 4X? Non, c'est un Rock Creek. Puis là, c'est comme, Rock Creek, moi, ça me pogne pas avec moi. Je sais que je suis un gars de pick-up. C'est comme, tu sais, pourquoi faire un autre package quand vous avez déjà une bonne formule avec les pick-up? Un Pathfinder Pro 4X, ça me semble que ça serait cool, tu sais. Puis les gars l'associent que c'est ce package-là. C'est ça. Ouais. Non, il m'a dit, ça, c'est pick-up, ça, c'est les VUS, puis que c'est VUS, c'est Rock Creek. Puis tu sais, là, chez Ford, ils commençaient à la même affaire. Puis tu sais, Ford, ils sont comme les kings des pick-up. Je suis comme, pourquoi ils font pas un Tremor à la place de faire le Timberline? Ouais. Là, on dirait vraiment qu'ils vont faire le Tremor dans l'expédition parce que là, les photos qu'on voit, c'est vraiment, il n'y a aucun camo sur le camion. C'est voulu aussi, là, tu sais. Puis je sais, je vais te dire, là, ça doit être c'est sûr que les gars qui font les spy photos, ils sont tout à l'entour, OK? Mais ça doit être un peu comme les vedettes à Hollywood. Ouais, ils se font appeler. On va sortir se promener à telle heure. Je sors du restaurant à telle heure avec Paris Hilton. Ah, c'est ça. Moi, je suis arrangé avec le gars des vues. Là. Ah ouais. Allez, gars. Fait que là, le nouveau expédition, on voit le look. On voit que c'est vraiment une espèce de dérivé du Lincoln Navigator. Mm. Il est moins carré. Il est plus soft, je pourrais dire. Moi, devant, je le trouve très rond. Là. Ouais. Il est correct, il est mieux que le Navigator, mais comme... Il est un peu trop rond. Il manque l'espèce de carré raw qu'on retrouve chez GM. Là, le Tao, le Yukon, l'escalade. On dirait que l'expédition et le Navigator sont rendus soft. Là. Ah oui. Là, c'est sûr et certain que ça, c'est le Tremor. Il y a beaucoup de touches oranges. Là. C'est correct, là. Tu sais, des touches oranges quand tu payes ton truck 100 000 $, il va être sûrement à 100 000 $. C'est comme... Ça fait partie du package Tremor, mais tu sais, c'est comme... Est-ce qu'il faut que tu aimes ça, ouais. On regarde toujours les gros expéditions en avant. Les lumières, ils sont bien, mais c'est comme tu sais, on dirait que... Comment je pourrais dire? J'aime les lumières, j'aime la grille, mais on dirait que c'est comme tout trop rond, pas assez carré. Ouais.
Moi aussi, je trouvais. Je me serais attendue... Attends de voir le dedans. Je t'ai pas montré le dedans. Attends, je t'ai gardé une surprise. Des surprises. Ah! Là, il y en a, ils font comme, oh, vous avez pas des scripts, vous faites l'improvisation, c'est pas assez organisé, vos affaires, c'est ça un podcast. Ah Okay? ouais. Arrêtez de broyer. C'est ça. Je garde des surprises pour que ça soit le fun Ouais. quand on discute de ça. On n'est pas avec un télésouffleur à vous dire vos affaires. Non. J'ai fait exprès, j'ai gardé une surprise pour elle, pour savoir son Voir avis. les vraies émotions live. Fait qu'on voit, là, pneu en route, mag style Tremor, couleur Tremor, tout ça. Ouais. Regarde l'intérieur. À quoi ça te fait penser? Regarde comme faut, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, comme c'est rond, l'écran? Mais c'est quoi ça? C'est un navigateur que t'as enlevé l'écran rond. Puis t'as Ouais. bloqué un petit écran. Ben, c'est ça. C'est lettre, hein? Je suis comme, c'est vraiment, tu sais, écoute, je suis sans mots, c'est bien lettre, je m'excuse. c'est pour ça qu'ils me gardent des surprises. Je suis pas bonne menteuse. On moi, je suis pas capable. dirait que c'est vraiment un navigateur qu'ils ont dénudé. Ils ont laissé le. OK, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais décrire ce que je vois, la scène de crime. Ils ont laissé le contour tout curvé où il y a l'écran d'habitude. Ils ont mis comme du tapis dans le fond, puis ils ont mis une mini-écran là-dedans. Mais ils ont comme laissé l'espace. Où l'écran arrondi d'un côté à l'autre va. C'est ça. C'est pareil comme si t'avais un rack. Un rack à télé gigantesque, puis t'as un 32 pouces. C'est ça. Genre, t'aurais laissé ton gros rack à télé pour puis tu mets une petite télé dessus. En tout cas, je suis comme... Tu sais, si j'aurais jamais vu le navigateur, je serais comme, OK, c'est peu weird. C'est un espace vide. Mais là, c'est parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre. C'est le même support, le même frame. Peut-être que dans les versions Limited, Platinum, tu vas avoir l'écran que tu retrouves dans les Navigators. Ça doit être pour ça. Là. Tu vois, tu as un autre écran pour contrôler. Puis c'est des quoi pitons ce gigantesque espace vide de cuir? C'est weird. C'est étrange. Quand tu as la grosse écran, c'est bizarre, mais là, ça fait juste comme... Super tout nu, là. T'sais, Non. c'est bizarre, hein? Écoute... on dirait littéralement qu'il manque quelque chose, que ça n'a pas rapport là. On dirait qu'ils ont enlevé 10 000 boutons en plus. En gros, là, ça a l'air d'un gros jambon de cuir roulé. Là. Je m'excuse. Jambon de cuir roulé. Regarde, c'est ça comme... ici. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est parce que t'as littéralement un espace ici dans le dash qui vient obstruer ta vision pour rien. Oui. Je comprends pas. Tu comprends-tu? Écoute, la surprise est live. Là. Je sais plus quoi te répondre. Là. C'est comme... Même non. le volant, on dirait un espèce de volant un peu Lincoln. En tout cas, le gars derrière, on le voit pas. Il cache ses affaires encore en arrière. Il y a un petit peu de camo, on dirait en arrière. Ou peut-être ça fait partie de l'affaire. Ça a l'air weird un peu. C'est-tu du camo ou c'est du design? Parce que moi, je vois qu'on dirait que c'est du design. Je sais pas. Le derrière a l'air un petit peu ordinaire, ouais. là, je pourrais dire. Là. Mais, tu sais, encore là, il n'y a rien de caché, mais tu sais, là, on dirait qu'ils ont triché un peu. Ça m'étonnerait que ça fait partie du design. Si oui, c'est pas très joli. ça fit avec le rouleau de cuir à l'intérieur. Mais tu sais, aussi, on dirait qu'ils ont, avec ce nouveau design-là qui est plus rond, on dirait qu'ils ont rapetissé le camion. Ils ont moins une grosse présence sur le chemin. Tu sais, je vais être franc avec vous, là, moi, nous autres, là, une expédition Tremor, c'est direct dans notre style de camion qu'on achèterait. Parce que je vous rappelle, on avait modifié notre Yukon Denali avec des pneus en route, ces affaires-là. On aime ça, un véhicule pour toute la famille, mais qu'il garde une vocation en route un peu, mais avec du luxe. Je sais pas. On va attendre de le voir en vrai, tout ça. C'est sûr, certains gardent. On a les crochets en avant. Je suis pas mal sûr qu'il y a une skate plate en dessous. On continue l'espèce de vocation en route. Ça, je suis content. Je suis content du package Tremor qui s'en vient. Là, je critique plus côté nouveau design intérieur, ces choses-là. C'est sûr que c'est pas les photos officielles. C'est tout quelque chose qui est un peu spy photo qu'on appelle. Là. Ouais. Mais non, comment regarde. je veux dire, je suis pas super excité. Je suis pas comme, ouais, là, il est vraiment hot. C'est ça qu'on va acheter. Tu sais, là, non. Je te garantis que non. Mais écoute, l'intérieur, là, tu sais, des fois, tu dis, c'est épuré. Là, on dirait pas que c'est épuré. Juste enlever un morceau. On dirait que c'est tout nu. On dirait qu'il manque des morceaux dans le véhicule.
c'est super. Regarde, côté passager, en gros, là, vous avez On voit pas bien. juste du cuir puis juste du tapis. Attends, je peux mettre full screen. Peux-tu zoomer? On dirait qu'ici, c'est pour embrayer. C'est la roulette, là. Ça, c'est pour starter ici. Ça va être ton volume. Puis ici, on dirait qu'il y a comme un autre bouton pour sûrement tous tes modes de 4x4 puis toutes ces affaires-là. Mais regarde, côté passager, il n'y a rien. Ils vont peut-être mettre un écran là, pour le passager parce que les passagers, c'est la nuit à cette heure. Non, mais c'est vide. C'est vide, puis ça monte, puis ça cache comme dans vide, en tout cas. C'est juste là. Tu sais, comment je veux dire? Ça a juste l'air d'un espèce de navigateur démonté. Oui. Puis tu sais, comment je veux dire? L'ancienne génération qu'on a actuellement, t'embarques dans une expédition, puis t'embarques dans un navigateur, ça a zéro rapport. Il y en a un qui a un écran spécial, l'autre, les pitons sont pas à la même place, c'est un autre style d'écran. Oui, il y a des choses qu'on dirait qui sont à la même place, mais quand tu es dans une expédition, tu te sens pas dans un navigateur démonté. Là, on dirait un navigateur démonté. Oui, carrément. Ah les gars, c'est ça, je l'ai regardé comme surprise. Écoute, je sais même plus quoi te répondre. Quand j'ai regardé ça, je suis comme... Ah, c'est comme... À quoi qu'ils ont pensé? Tu sais, c'est quand... J'essaie de voir. Peut-être qu'ils vont mettre un gros écran, peut-être, mais je sais pas. Écoute, là, t'as un méga morceau de tapis remonté qui est comme un super gros support pour mettre un écran. Là, je rappelle, c'est littéralement la nouvelle génération d'expédition. Nouvelle génération de navigateur. Tu sais, c'est plate à dire, mais je trouve que chez GM, avec un refresh, c'est mieux réussi. Que la nouvelle génération. Je suis comme déçue parce que, je vais être vraiment franche, là. Tu sais, les nouveaux GM qui ont sorti, puis la version T4, tu sais, de Yukon, tout ça, j'y trouve comme un peu moins beau. Puis là, je m'attendais, je suis comme, mais peut-être que, tu sais, justement, l'Explorer ou l'Expédition, tu sais, je m'attendais comme de me retourner un peu sur Ford à dire, eux vont sûrement faire quoi. Il est beau, le nouveau Denali, là. Oui, le Denali, oui, il est beau, mais tu sais, mettons la version T4, je l'aime moins. Là, ça, je suis comme, je l'aime pas. Tu sais, on dirait que je me sens, en tant que consommatrice de gros VUS, je me sens que j'ai moins de choix qu'avant. Tu comprends? Il y a comme plusieurs modèles que j'aime pas tant. On les a pas vus encore arriver sur nos routes. Peut-être qu'ils sont beaux en vrai. Moi, je suis déçu, c'est parce que dans le passé, c'était des véhicules qui étaient très dominants. Oui. Puis, moi, j'étais là quand ils ont fait la nouvelle génération de navigateurs avec la grosse grille méchée. Puis, oui. tu sais, quand ils ont fait le changement, là, vraiment aller avec les moteurs EcoBoost, tout ça. Puis, ça a fait tellement un impact, ce camion-là. Il était tellement comme des gros mags, une grosse grille. C'était tellement gangster. C'était tellement comme un gros changement dans l'industrie des VUS que là, ils venaient tout détruire. Oui. Mais je trouve qu'ils font pas le même statement qu'ils faisaient auparavant. T'sais, ils font pas un méga boom. Non. Hey, moi, je me souviens, là, j'étais à New York, là, puis on avait lancé le prototype du Navigator, puis il y avait, au lieu de mettre un espèce de marchepied normal, il avait mis un marchepied escalier qui descendait à 3 marches. Puis là, il y avait des portes qui s'ouvraient, toute le kit, mais il ressemblait quand même à ça. Qu'est-ce qu'ils ont sorti après? Il n'y avait pas l'escalier, mais non, mais ouais. Ça avait fait le show, il avait lancé ça à New York, c'était comme boum, là, c'était comme, c'est nous autres les Kingpins. Mais on dirait qu'à cette heure, je sais pas s'il manque de budget ou ils ont mis une équipe pas du monde qui trippe pas là-dessus. Tu sais, je trouve que tes mains à côté des Yukon puis des escalades, ils ont l'air soft. Ils ont pas l'air comme... Ah! Non, puis... Ils ont pas l'air du même calibre. C'est ça. Puis ils l'étaient avant. Ah, avant, c'était comme la guerre super serrée. Tu sais, avant que GM sorte leur nouvelle génération, là, le Navigator détruisait le Yukon puis l'escalade. Puis il était rendu dépassé. Non, moi, je suis comme déçue de ça. Puis, tu sais, nous, on est consommateurs de ces gros VUS-là. Puis, tu sais, avant qu'il y en a qui chialent, là, je vous rappelle que nous, on essaie d'avoir un véhicule qui peut embarquer toute la famille. On est 6. Ouais, qui peut tout faire aussi avec un bon 4x4. On peut travailler avec, on peut emmener du stock, on peut emmener du monde, on peut tirer avec. On peut faire tout avec ce camion-là. Fait que non, moi, en tant que... Tu sais, j'ai mon côté comme, on va analyser le véhicule, mais mon côté consommatrice, c'est pas être très excité. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, le gars,
il était en train de restaurer un Tao, un Suburban, qui paraît que c'était un modèle qui était juste réservé à l'armée ou au service secret. Ouais. C'était un 3500 déguisé en Suburban. Ah ouais. Fait que t'avais le gros diesel Duramax en dessous du capot. T'avais la capacité d'un 3500, mais déguisé avec la coquille puis tout ça. En Suburban. Il devait être tough, ce camion-là. C'est sûr. Et il disait que le gars, qui est le propriétaire que ça, il essaie de les trouver partout, puis il était rendu avec 2-3, puis... je trouvais ça cool, tu sais, c'est comme... C'est intéressant. Imagine et tout, là, tu sais, avoir, mettons, le 6,6 litres Duramax en dessous du capot, ça te fait tout un camion. Puis il doit être économique parce qu'il doit pas forcer pantoute. Mais c'est ça. Il doit rouler. Puis quand tu as des moments d'urgence, ben, tu peux défoncer des barricades, tu peux mettre du blindage parce que ton camion est capable de le prendre. Oh, Seigneur. Pour les zombies, c'est idéal. Aïe, Faut penser à ces choses-là. Vous autres, vous oubliez tout le temps ça. Vous êtes comme, non, moi j'aime ça, partir mon auto sans clé, puis tout le kit. Zombie va être capable de partir avec ton auto. Oh, c'est ça. Alors, dites-nous content, qu'est-ce que vous pensez du package Sasquatch pour le Bronco Sport? Puis qu'est-ce que vous pensez du nouveau Expédition Tremor 2025, les spy photos? Trouvez-vous beau? Trouvez-vous soft? Dites-nous là dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un peu sans voix devant le design intérieur, comme moi? On vous garde la surprise aussi. Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.